sont venus protester contre le nucléaire. Demain, 11 mars, cela fera 2 ans, jour pour jour, que les réacteurs nucléaires de Fukushima échappaient à tout contrôle. Parmi les manifestants, Jean-Jacques Rettig, un homme qui depuis 1970 se bat contre le nucléaire et qui à 74 ans ne désarme pas. Astrid Servant, Didier Walter. Professeur d'allemand à la retraite, Jean-Jacques Rettig a fait de la lutte antinucléaire son obsession, presque monomaniaque. En 1970, il fonde le comité pour la sauvegarde de Fessenheim et de la plaine du Rhin et entre en résistance contre une centrale à l'époque encore en gestation. Depuis, 43 ans ont passé, Fessenheim fait partie du paysage, Tchernobyl et Fukushima ont ébranlé le monde. Il ne faut pas trop la ramener, hein, simplement... Attendre comme ça. Oui, sinon en haut ça se détend. Et Jean-Jacques est toujours là, l'homme n'aime guère se mettre en avant et préfère le nous au jeu. Là, on est à la rigueur frères d'armes, d'arguments et de semelles usées et de salive. Et quand un militant de la première heure rencontre une exilée de Fukushima, l'émotion est palpable. Je suis toujours touchée par les militants qui ont continué leur lutte pendant si longtemps comme Jean-Jacques, là, depuis 40 ans. C'est ça, parce qu'à Fukushima, nous sommes très engagés, mais ils sont encore jeunes, hein. C'est depuis 12 ans. Sa fierté, avoir réussi à mettre en échec la construction de 12 réacteurs nucléaires dans la plaine du Rhin supérieur. Son rêve, vivre la fermeture définitive de Fessenheim. Je fermerai les yeux, le problème nucléaire ne sera pas entièrement résolu, mais ça vaut le coup de vivre et de se battre. Et son combat n'est pas encore terminé.